L'histoire de qui? Les histoires d'Édouard. Le petit marchand de Hans Spinner. Le vent soufflait sans répit sur le petit village de Leisvoisfors. Tandis que les plus courageux des habitants et des habitantes terminaient leurs achats de Noël, saumon, macarons, truffes, rillettes, foie gras, bûche à la crème, dinde forestière, brioche au sucre, moule farci, camembert rôti au miel, fondue d'orgelat caramélisé, porc au miel, pommes d'amour, beurre, carotte cake à l'emmental, farce de marron aux épinards du Périgord et autres amuse-bouches, et rentraient chez eux les bras chargés de cadeaux et de victuailles retrouvés au coin du feu crépitant leur famille. Personne ne prêtait attention à un jeune garçon assis au bord du trottoir, sa casquette trop grande vissée sur sa tête et qui soufflait dans ses petites mains pour les réchauffer. C'était Kugruk, le petit marchand de Hans Spinner. Le froid était ce soir-là dévorant et Kugruk voyait bien que ses petites mitaines ne suffiraient pas à maintenir au chaud ses pauvres doigts. La vie n'est pas toujours simple quand on vit dans un pays froid et qu'on est atteint d'un syndrome de Raynaud. Kugruk était désespéré. Personne ne lui avait acheté de Hans Spinner. La mode était passée depuis maintenant un certain temps et son unique repas était un bout de carton humide qu'il mâchouillait depuis maintenant 2 jours et un peu de pipi. Alors que ses yeux, pourtant lourds de fatigue, ne parvenaient pas à se fermer pour assurer à Kugruk un petit peu de repos, un énorme camion rouge s'arrêta à son niveau. Kugruk leva lentement la tête. Le camion étincelait de 1000 guirlandes lumineuses. Quelle féerie! Lentement, la vitre du camion se baissa. Et sans qu'il ne puisse apercevoir le visage du conducteur, il entendit « Oh, 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 monte vite, petit Kugruk. Aujourd'hui, c'est ton jour de chance. » Kugruk n'en croyait pas ses oreilles. Il entendait au loin la chorale de Noël chanter quelques glorias pleins d'espoir. C'était trop pour Kugruk qui sentit les larmes lui monter aux yeux. Et la porte du camion s'ouvrit. Le corps de Kugruk fut retrouvé en janvier par 2 pêcheurs, Sven Arnold et Barnabrupt Eriksson. D'abord le tronc dans un premier sac, puis, après que les plongeurs de la gendarmerie aient dragué la rivière pendant des semaines, la tête, et enfin les membres. Sous les ongles du jeune garçon, la police identifia l'ADN d'un homme, et très vite, le Premier ministre, Sven Olaf Arturenberg, dut avouer le meurtre. Et ce fut la dégringolade. Une fouille chez le Premier ministre permit d'identifier dans son jardin d'autres dépouilles, et fut plus de 5 cas de disparition de jeunes garçons qui furent élucidés en quelques semaines. L'opposition en profita évidemment pour le pousser à la démission, ce qu'il fit, déclenchant une grave crise politique et une période d'incertitude qui déstabilisa durablement les marchés, car tout le monde sait que les marchés n'aiment rien moins que l'incertitude politique. Mais parfois, une rose surgit d'un tas de fumier. C'est une femme, Helena Kugruk, qui gagna les élections et ouvrit une période de prospérité totalement inédite pour tout le pays. L'été suivant, alors qu'on venait de prendre un point de plus de PIB, elle inaugura
accompagné du pape qui avait besoin de se refaire une popularité après de récents scandales de pédophilie, la statue du jeune Kugruk, le marchand de Hans Spinner. Aujourd'hui encore, sur cette statue, parfois enneigée, jouent et chantent les petits enfants et les oiseaux.